Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3V, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Si t'es pas au courant, j'adore animer des masterclass. J'adore prendre le temps de parler avec mes prospects, de leur expliquer ma vision de l'entrepreneuriat. Et puis ce que j'aime le plus dans les masterclass, c'est que ça me permet de vendre beaucoup en très peu de temps. Donc dans cet épisode de podcast, un épisode solo, encore une fois, je vais t'expliquer comment et pourquoi tu devrais mettre en place des masterclass dans ton processus commercial et marketing pour vendre tes programmes et tes offres. Ce que je veux te dire, c'est que les masterclass, ça te permet véritablement de vendre à tes clients les plus qualifiés en très peu de temps. Je vais t'expliquer dans cet épisode plusieurs éléments sur les masterclass. D'abord, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une masterclass de vente ? Je vais te donner les 5 avantages les plus puissants pour te convaincre d'en organiser. Il y a 4 temps forts à ne pas rater dans tes masterclass. Et également, je vais t'expliquer pourquoi tu dois intégrer ça dans ta stratégie. Donc, si à la fin de l'épisode, tu as envie de savoir organiser une masterclass de vente, on disait, je sais pas si tu disais ça quand tu étais petite, que tu jouais à la poupée, on disait que j'ai réussi cet épisode. Alors en fait, les masterclass de vente, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme un webinaire, on va dire que c'est un webinaire que tu vas organiser. Sauf que à la fin de la masterclass, en fait, tu vas donner de la valeur pendant toute la masterclass. Généralement, quand tu fais une masterclass, il y a une promesse. Donc, tu promets quelque chose. Tu promets à la personne qui va venir s'inscrire de récupérer des infos, peut-être des étapes pour réussir quelque chose. Tu vas l'aider à avancer dans son business, à répondre à sa problématique. Et à la fin de celle-ci, à la fin de la masterclass, tu vas prévoir une séquence où tu vas parler de ton offre, peut-être faire une promo et enfin proposer aux gens de rejoindre ton programme, ton accompagnement, soit d'acheter directement, soit de prendre un rendez-vous avec toi pour valider. À toi de voir. Donc en fait, une masterclass de vente, à proprement parler, on peut dire que c'est un lead magnet, tout simplement parce que en fait, tu vas créer cet événement, donc ça s'appelle un événement de conversion. Tu vas aller faire en sorte d'avoir des gens qui sont inscrits à ta masterclass, donc ça c'est tes leads, donc tu vas faire une page pour capturer des leads, des prospects qualifiés qui vont vouloir venir à ta masterclass. Tu vas faire ton événement le jour J et à la fin de cet événement, tu vas proposer aux personnes qui sont encore là, aux personnes qui ont le replay, etc., de rejoindre ton programme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Généralement, une masterclass, ça va durer à peu près 1h30. Des fois, il y en a qui durent beaucoup plus. Moi, j'aime bien faire court et concret, mais à toi de voir aussi les personnes que tu as. Alors,
maintenant, je vais te parler des 5 plus gros avantages à faire des masterclass de vente. Et surtout, si tu hésites à te lancer, je vais te dire que une bonne masterclass, ça peut vraiment transformer ton activité en machine à cash. Alors déjà, c'est la première raison de te lancer. C'est que quand tu fais des masterclass, si tu as suffisamment de monde et que ta masterclass est assez bien orchestrée, tu vas faire des ventes. Et ça, c'est très cool. La masterclass, ça va créer un pic d'attention dans ton audience. En fait, tu vas avoir pendant ce moment, pendant cette heure et demie d'animation de masterclass, tu vas avoir des gens qui vont être focus sur toi, ce que tu dis, sur ton message, sur tes valeurs, ce que tu vas faire, etc. Et puis après, pendant plusieurs jours, tu vas continuer à entrer en contact avec ces personnes et donc ça va te créer un pic d'audience. La masterclass, c'est un événement qui te permet d'apporter beaucoup de valeur parce que c'est là que tu vas montrer le cœur de ton expertise et de ton savoir-faire, mais aussi tu vas apporter de la preuve que ce que tu fais, ça amène des résultats, que c'est prouvé, approuvé et que tu transformes les gens avec ce que tu fais. Et en fait, quand tu vas animer une masterclass, tu vas montrer que tu maîtrises ton sujet et tu vas gagner en crédibilité parce que tu es en contact direct avec les personnes qui sont à la masterclass. Et ça crée une vraie proximité, beaucoup plus grande que des posts sur les réseaux sociaux ou qu'une vidéo que tu peux envoyer comme ça ou des emails, d'accord ? Le troisième gros avantage de la masterclass, c'est que ça te permet de vendre sans avoir à vendre. En fait, tu vas pitcher en donnant de la valeur. Tu vas donner envie en apportant des infos, en levant les objections de tes clients, etc. Et tout le long de ta masterclass, les gens vont se dire « Ah, c'est super ce qu'elle fait, oh, c'est trop bien, etc. » Et grosso modo, les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de ta masterclass, généralement elles sont à fond et tu les as déjà convaincues en fait. Donc ça te permet vraiment de vendre sans vendre. Le gros avantage des masterclass aussi, c'est que ça permet de déclencher ce qu'on appelle le FOMO. Alors, je t'ai sûrement déjà parlé du FOMO dans des épisodes. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer. Les gens ont peur de manquer. Et quand tu vas organiser une masterclass, généralement, tu vas créer une offre limitée sur ton programme, une date limite, un nombre de personnes, etc. En fait, tu vas créer de la rareté et de l'urgence, ce qui fait que tu vas pousser les personnes qui sont inscrites à passer à l'étape d'après le plus vite possible. En fait, ta masterclass de vente, c'est une étape clé d'un lancement, d'accord ? D'un gros lancement. Si tu veux savoir ce que c'est les lancements et les ventes en evergreen, je te conseille d'écouter l'épisode 11 du podcast et tu vas mieux comprendre la différence. Et puis un énorme avantage des masterclass de vente, il faut pas déconner là-dessus, c'est que ça va booster ton chiffre d'affaires. Tu vas pouvoir générer beaucoup d'argent en peu de temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de gagner 15 000 € avec une seule masterclass. Selon l'offre que tu as, selon le nombre de personnes que tu as, tu vas pouvoir vendre beaucoup. Okay, et donc faire du cash. Bon, évidemment, si tu as une offre à 100 € et que tu as 200 personnes, ça risque d'être compliqué de gagner 15 000 €, mais là, à toi de travailler correctement sur ton offre et sur la valeur que tu apportes pour avoir suffisamment de ventes, suffisamment de cash. Voilà, j'espère qu'avec ça, je t'ai donné envie déjà de travailler sur les masterclass de vente. Troisième partie de cet épisode de podcast, c'est que je vais t'expliquer les 4 temps forts à ne pas louper dans tes masterclass. En fait, une masterclass de vente, c'est ce qu'on appelle un événement de conversion qui rentre complètement dans une phase de lancement. Donc, que tu vendes en evergreen et que tu aies besoin de booster tes ventes sur une courte période,
ou bien que tu vendes en cohorte et que tu ouvres et tu fermes les portes de ta formation, encore une fois, je te conseille d'aller écouter l'épisode 11, tu vas voir que les masterclass, c'est vraiment un événement au cœur de ton lancement. Et donc, il y a 4 gros temps forts dans une masterclass qu'il ne faut surtout pas négliger et qu'il faut bien orchestré. Ça, c'est vraiment la clé. Et je prends le temps de te faire cet épisode alors que je suis en plein milieu de la préparation de ma future masterclass qui aura lieu le 19 juin et dans laquelle je vais t'expliquer comment développer ton activité, tripler tes prix. J'ai travaillé ma promesse. Comment tripler tes prix sans travailler plus. Voilà. Je t'ai expliqué tout ça. Et si tu veux t'inscrire à masterclass, je pense que je mettrai le lien en épisode. Le lien en descriptif de l'épisode. Alors, je reviens à mes moutons. Il y a 4 temps forts dans une masterclass de vente parce qu'en fait, c'est pas une masterclass que tu vas organiser, c'est un lancement orchestré. Première étape, c'est de faire venir du monde. Il faut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent à ta masterclass. Et ça, il faut vraiment pas négliger cette étape parce que c'est là que tu vas savoir si ta masterclass, elle donne envie ou pas. Plus tu vas avoir de monde, plus tu vas avoir d'opportunités de vendre à la fin de ta masterclass. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens s'inscrivent. Voilà, pour faire en sorte que les gens s'inscrivent, il faut communiquer beaucoup, il faut être visible, il ne faut pas faire juste 3 posts pour dire venez à ma masterclass, il faut y aller à fond avec 1 post, 2 posts par jour, il faut faire du teasing, il faut envoyer des mails, il faut chauffer ton audience, etc. Là, il faut y aller comme un arracheur de dents, quoi. Il faut y aller cash, ok? C'est hyper important de faire venir du monde à ta masterclass. Le deuxième gros temps fort, et c'est un vrai enjeu pour ta masterclass, c'est qu'il faut que les gens ils soient présents au live. Il faut qu'ils soient là pendant la masterclass. Alors oui, tu peux donner accès au replay, mais clairement, un replay de masterclass, ça n'a rien à voir au moment où tu es en live. Alors déjà, les gens qui vont regarder le replay, t'es pas sûr qu'ils le regardent, t'es pas sûr qu'ils le regardent jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser les gens à venir au live et pas forcément de regarder le replay parce que c'est les gens en live qui vont convertir le plus. Et donc il y a des astuces que tu peux utiliser, notamment tu peux proposer un cadeau, un tirage au sort à la fin de la masterclass pour être sûr que les gens viendront, pour être sûr aussi qu'ils vont rester jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger, le fait d'avoir du monde dans les lives de ta masterclass. La troisième étape, évidemment, c'est le live en lui-même, c'est le moment de la masterclass où là, il faut que ta structure de masterclass, elle soit en béton. Il y a différents temps dans une masterclass. Alors, je ne vais pas te faire le détail des différents temps de la masterclass, mais grosso modo, au départ, tu fais monter l'ambiance, tu fais monter l'énergie, tu donnes envie aux gens de participer, de s'intégrer, de s'impliquer, de rester jusqu'à la fin. Tu leur donnes envie de rester et être motivés. Tu les mets aussi dans une belle énergie, une bonne vibes. Et puis ensuite, tu vas donner de la valeur. Alors moi, je déteste, tu vois, les masterclass où tu n'apprends rien, où la personne, elle fait que pitcher son offre et qu'en fait, elle te donne rien. Donc moi, je suis contre les masterclass où tu n'as rien. Ok, c'est un événement gratuit, mais il faut que tu repartes avec quelque chose, c'est obligatoire et il faut surtout que la personne elle se dise « Ah, j'ai pas perdu mon temps ». Oui, ok, à la fin, tu vas pitcher ton offre, tu vas expliquer ce que tu as à vendre et donner envie aux gens de passer à l'étape d'après. Donc ça, c'est la troisième étape de la masterclass. Mais clairement, ce moment où tu donnes de la valeur, il est hyper important parce que c'est là déjà que tu vas donner confiance aux gens, tu vas montrer ton expertise et puis tu vas leur donner envie tout simplement de te suivre. Donc voilà, ça c'est comment tu vas structurer plus ou moins la masterclass. Et puis, il y a une étape après la masterclass. Donc ça, c'est presque la fin du tunnel, mais pour autant, ton énergie, elle doit être encore super haute parce que c'est pendant
la séquence post-masterclass que tu vas récupérer les fruits de ton travail. C'est là que tu vas vendre. Clairement, il faut que tu réfléchisses pendant ta masterclass quel sera l'appel à l'action. Donc, est-ce que les personnes, elles vont acheter directement via un lien, tu vois, ou alors est-ce qu'elles vont prendre rendez-vous avec toi pour valider l'achat. Donc ça, tout dépend de ton offre, de ta stratégie, etc. Mais si tu ne vends pas tout de suite, à la fin de la masterclass, en fait, tu as une période d'ouverture des portes de ton offre pour que les gens ils puissent acheter et bénéficier de la promo spéciale masterclass, tu vois. Donc ça, c'est vraiment les 4 étapes de la masterclass. Donc d'abord, il faut que tu fasses venir un maximum de monde, un maximum d'inscrits à ta masterclass. Après, il faut que tu fasses en sorte d'avoir du monde en live parce que c'est là que tu vas tout donner. Ensuite, il y a le moment de la masterclass en lui-même. Et puis, il y a la séquence de vente qui suit la masterclass et là que tu dois vraiment pas négliger parce que c'est là que tu vas faire les ventes et que tu vas convertir. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais absolument intégrer les masterclass dans tes stratégies, même si tu vends en evergreen. En fait, une masterclass, c'est vraiment un accélérateur de vente. Que tu sois en fonctionnement par stratégie de lancement avec des cohortes, par exemple, tu ouvres tes sessions ou tes programmes à une certaine date et après tu fermes, ou alors que tu vendes toute l'année en evergreen, c'est un événement qui est ultra accélérateur pour tes ventes. Donc, tu peux créer des masterclass dans ces deux configurations-là, ça marche très très bien. Les masterclass, tu peux en faire de manière régulière. Et d'ailleurs, quand tu as préparé une première masterclass qui fonctionne bien, tu vas la rejouer plusieurs fois. Et donc, au début, c'est difficile de préparer tout ce que tu dois préparer pour la masterclass, mais au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas réutiliser tes emails, tes posts, etc. Et ça prendra un peu moins de temps et un peu moins d'énergie. La masterclass, c'est un levier de conversion qui fonctionne pour tous les types d'offres, mais c'est particulièrement recommandé quand tu as des offres premium. Parce que les offres premium, on va avoir des gens en fait qui vont te suivre sur les réseaux sociaux, sur tes supports, ta communication, ta newsletter, peu importe. Et en fait, ces gens-là, ils vont regarder ce que tu fais, ils vont s'intéresser, ils vont regarder, écouter tes podcasts, etc. Mais il faut à des moments que tu leur donnes l'occasion de passer à l'action et d'acheter. Et c'est difficile, alors encore plus si tu vends en evergreen, donc toute l'année, c'est difficile de créer ce qu'on appelle le FOMO. Là, quand tu vas faire une masterclass, tu vas créer du FOMO, obligatoirement. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que tu vas donner une occasion d'acheter assez forte à des personnes qui sont là, qui te lisent, qui te suivent, qui regardent tout ce que tu fais mais qui passent jamais à l'action. Et c'est là que ça devient intéressant, surtout si tu as réussi à te construire une belle communauté de prospects qualifiés, on va dire ça comme ça. Tu vois ? Donc voilà, c'est un épisode assez court dans lequel vraiment je t'explique que les masterclass de vente, ça peut être un vrai booster de chiffre d'affaires dans tes stratégies. Personnellement, j'essaye d'en faire régulièrement, en plus de ma stratégie evergreen, parce que je sais que ça va booster mes ventes. Et évidemment, si tu veux apprendre à créer une masterclass de vente qui cartonne, qui me permet personnellement de générer mes premiers 15 000 €, eh bien, dans le programme Being, j'ai créé toute une formation. Donc, dans le programme Being, en fait, il y a un bundle avec des formations complémentaires. Et je donne tout à tous mes clients qui sont sur Being ou qui ont rejoint Being même il y a longtemps. Et en fait, dans cette formation complète, je t'explique comment
créer ta masterclass de vente en 6 semaines, donc la première masterclass que tu vas faire, il te faudra à peu près 6 semaines de travail parce qu'il faut que tu fasses les mails, il faut que tu prépares le contenu, il faut orchestrer le pendant, le avant, le après, etc. Dans cette formation, tu verras qu'il y a les templates de mails, les templates pour structurer ta masterclass, tous les bons conseils, je te donne en fait tout pour réussir ta masterclass. Donc si tu veux obtenir cette formation, elle est disponible maintenant pour les personnes qui suivent le programme Being. Et si avec ça, je t'ai pas donné envie d'organiser ta future masterclass, si je t'ai pas expliqué correctement comment structurer ta masterclass pour transformer tes prospects en clients, vendre sans vendre, eh bien je peux retourner me coucher. Voilà mon cher ami, ma chère amie, ma chère experte. Tu sais tout sur les masterclass de vente. Je sais que ça peut faire peur d'organiser une masterclass, de prendre un mois peut-être pour organiser ça, d'y mettre beaucoup d'énergie parce que les lancements, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Mais ça vaut quand même le coup de se pencher dessus parce que ça convertit. Et c'est un événement qui donne vraiment de la confiance. Et si c'est bien fait, tu vas attirer beaucoup de prospects qualifiés et de personnes qui sont prêtes à se transformer rapidement. Donc je te conseille vraiment d'intégrer ça dans ta stratégie. Et si tu te poses des questions pour savoir comment intégrer tes stratégies, tes masterclass dans tes stratégies de vente, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session stratégique avec moi et on pourra en discuter. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!